La pluie martelait les vitres de ma voiture alors que je regardais mon mari, David, ranger mes affaires dans des cartons. Depuis l'allée, je pouvais voir sa mère, Patricia, debout dans l'encadrement de notre porte, arborant un sourire satisfait. Après 2 ans à essayer de détruire notre mariage, elle avait enfin gagné. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti, m'avait dit David quelques heures plus tôt, la voix pleine de douleur et de trahison. Maman m'a tout montré, l'immatriculation de ta voiture dans un parking, tes virements suspects, même des photos de toi dormant dans ta voiture. Tu n'es pas vraiment ingénieur en logiciel, n'est-ce pas? Tu es sans abri, et tu te sers de moi pour mon argent. S'il savait seulement la vérité. Les virements suspects allaient à la fondation de recherche médicale de mon père. L'immatriculation de ma voiture était pour une place de parking sécurisée dans les locaux de Jom Industries. Quant aux photos de moi dormant dans ma voiture, elles avaient été prises lors de mes tours de surveillance nocturne pour surveiller les éventuels actes d'espionnage industriel. Mais je ne pouvais rien lui dire pour l'instant, pas tant que mon père traquait encore les responsables qui avaient essayé de détruire notre entreprise et de le tuer il y a 5 ans. Et David, s'il te plaît, criai-je depuis ma voiture. Laisse-moi t'expliquer. L'expliquer quoi, Sarah? La voix de Patricia dégoulinait de fausses sollicitudes. Comment tu as dupé mon fils avec tes histoires tristes sur ton père décédé? Comment tu prétends travailler pour une mystérieuse entreprise technologique mais que tu ne peux jamais lui montrer ton bureau? Elle s'approcha de ma voiture, ses talons de créateur claquant sur le bitume mouillé. Je t'ai fait enquêter, tu sais. Il n'y a aucune trace d'une Sarah Jom travaillant comme ingénieure en logiciel dans cette ville. Juste une femme sans abri avec un passé de relation avec des hommes riches. Je serrai le volant plus fort, retenant mes larmes. L'enquête avait dû déclencher nos protocoles de sécurité, effaçant mes traces numériques. Papa m'avait prévenu que cela pourrait arriver, que quelqu'un pourrait commencer à fouiller dans mon passé. Je sais ce que tu es vraiment, continua Patricia, se penchant près de ma fenêtre. Une arnaqueuse chasseuse d'or qui pensait pouvoir piéger mon fils. Eh bien, devine quoi? J'ai gagné. David demande le divorce, et tu ne verras jamais un centime de l'argent de notre famille. Ce que Patricia ignorait, c'est que l'argent de sa famille n'était rien comparé à ce que je représentais réellement, l'héritière de Jom Industries, l'un des plus grands conglomérats technologiques d'Asie. Mon père mort était bien vivant, travaillant sous couverture pour exposer un réseau d'espionnage industriel qui avait failli nous anéantir il y a 5 ans. Alors que je regardais David rentrer avec le dernier carton, mon téléphone sécurisé vibra avec un message qui allait tout changer. Opération terminée. Je rentre à la maison. Il est temps de leur montrer qui tu es vraiment, papa. En pièce jointe, une alerte d'actualité fit bondir mon cœur. Le milliardaire de la tech Michael Jom réapparaît après 5 ans. Les actions de Jom Industries grimpent en flèche. Patricia se vantait encore à ma fenêtre lorsqu'elle remarqua le titre sur mon téléphone. Son visage passa de l'arrogance à la stupeur en une seconde. Jom Industries? Mais c'est impossible. Tu es juste une sans-abri. Le bruit des pales d'un hélicoptère coupa court à sa phrase. Un hélicoptère noir élégant arborant le logo de Jom Industries descendit sur leur pelouse parfaitement entretenue. L'atterrissage de l'appareil souleva un nuage de débris qui se déversa sur le jardin de roses de Patricia. David sortit précipitamment, se protégeant les yeux du vent tourbillonnant, alors que la porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Mon père en sortit, exactement comme il était il y a 5 ans, élégant dans son costume sur mesure, ses cheveux argentés impeccables, et ce sourire gentil et familier sur le visage. Derrière lui, une équipe d'hommes sérieux en costume sombre se déploya sur la propriété. « Sarah » m'appela-t-il, ignorant totalement Patricia et David, « est-ce que tout va bien, ma chérie ?» Je sortis de ma voiture, la pluie trempant mes vêtements. « Papa !» Le visage de Patricia passa par toutes les émotions, choc, confusion, peur. « Papa ?» Mais tu es mort. L'enquête a montré. Montré quoi, Madame Harrison? La voix de papa devint glaciale. Que le père de Sarah est mort dans un accident de voiture il y a 5 ans? Qu'elle n'a pas de dossier d'emploi, pas d'adresse fixe? Il sourit, mais ses yeux restèrent durs. Votre enquête était minutieuse. Malheureusement pour vous, vous enquêtiez sur une fausse histoire. David fit un pas en avant, l'air perdu. Fausse histoire? Que se passe-t-il? Peut-être, suggéra papa, devrions-nous continuer cette conversation à l'intérieur à moins que Madame Harrison ne préfère discuter de sa connexion avec Harrison Technology ici, sous la pluie. Le visage de Patricia devint livide. Harrison Technology, murmura-t-elle.
Harrison Technology, notre plus grand concurrent, et l'entreprise derrière la tentative de rachat qui avait forcé papa à se cacher. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle. Papa sortit une tablette affichant des documents accablants. Patricia vacilla sur ses pieds. Vraiment? Alors peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez rencontré votre frère, James Harrison, chaque mardi à l'hôtel Crown. Le même James Harrison qui a orchestré la tentative sur ma vie il y a 5 ans. La tête de David se tourna brusquement vers sa mère. Maman? De quoi parle-t-il? Tout ça, ce sont des mensonges, hurla Patricia. C'est elle la menteuse. Elle vivait dans sa voiture, faisait semblant d'être pauvre. En réalité, dis-je enfin d'une voix posée, je n'ai jamais prétendu être pauvre. Vous avez juste supposé que je l'étais. Je m'avançai, la fixant d'un regard perçant. Ces photos de moi dormant dans ma voiture? Je surveillais vos réunions avec les dirigeants de Harrison Technology. L'enregistrement du parking? C'est pour le site sécurisé où nous avons suivi les activités de votre frère concernant l'espionnage industriel. Des images de l'opération commencèrent à défiler sur la tablette de mon père, montrant Patricia en train de transmettre des documents confidentiels à son frère. Il planifiait la destruction de Jom Industries de l'intérieur, en utilisant le mariage de son fils pour se rapprocher de l'héritière de leur plus grand rival. Tu vois, David, expliqua doucement mon père, ta mère n'est pas juste une mère préoccupée. Elle fait partie d'un réseau d'espionnage industriel depuis des années. Et lorsque tu as épousé ma fille? Mais avant qu'il ne puisse finir, Patricia se précipita désespérément vers sa voiture. Elle n'alla pas loin. Les hommes en costume, entraînés et efficaces, bloquèrent sa fuite. Madame Harrison appela une voix familière, ou devrais-je dire agent Harrison, je crois que nous avons des questions à poser sur vos accréditations de la CIA. Des agents fédéraux sortirent de voitures banalisées, encerclant la maison. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à arrêter Patricia, je remarquai quelque chose d'étrange dans son regard, pas de la peur, mais du triomphe. Vous pensez vraiment que tout est fini, rit-elle. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe réellement. Pourquoi croyez-vous que j'ai insisté pour mettre fin à ce mariage aujourd'hui, précisément? Le téléphone de mon père vibra avec plusieurs alertes. Son visage s'assombrit en les lisant. Sarah, dit-il d'une voix urgente, vérifie la maison. Tout de suite. Parce qu'aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres, c'était le jour où Jom Industries devait annoncer sa révolution en matière d'informatique quantique. Et le plan désespéré de Patricia pour me séparer de David prenait soudain un terrible sens. Je courus dans la maison avec l'équipe de sécurité de mon père, me dirigeant directement vers mon bureau. La porte était entr'ouverte. Je l'avais pourtant verrouillée en partant. À l'intérieur, mon ordinateur sécurisé avait disparu, tout comme mes disques de sauvegarde. Tu cherches ça? La voix de David retentit derrière moi. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant mon ordinateur portable et mes disques, son visage impassible. Et David, s'il te plaît, dis-je avec précaution. Et tu ne comprends pas ce que tu as entre les mains. En fait, répondit-il, je comprends parfaitement. Il pressa une séquence de touches sur mon ordinateur, et mon cœur se figea en reconnaissant l'initialisation du prototype de cryptage quantique. Comment connais-tu cette séquence? Il sourit tristement. Parce que je l'ai aidé à la concevoir. Projet Phoenix, ça te dit quelque chose, Sarah? Ou devrais-je t'appeler agent Jom? Mon père apparut derrière lui, et pour la première fois de ma vie, je vis de la peur véritable dans ses yeux. Tu es dans le contre-espionnage, dit-il calmement. CIA. Sous couverture. Chargé de surveiller les deux camps, ma fille et ta mère. David hocha la tête. 5 ans à traquer l'espionnage de Harrison Technology. 3 ans à documenter le programme d'informatique quantique de Jom Industries. 2 ans. Sa voix s'étrangla. 2 ans à tomber amoureux de ma cible. La pièce semblait soudain dépourvue d'air. Est-ce que quelque chose était réel, murmurai-je. Tout, répondit David. Chaque instant. C'est ce qui rend tout ça si difficile. Il se tourna vers mon père. Monsieur Jom, votre découverte en informatique quantique n'est pas seulement révolutionnaire, elle est dangereuse. Entre de mauvaises mains, elle pourrait décrypter toutes les communications militaires de la planète. Nous l'avons développée pour la recherche médicale, protesta mon père. Pour prédire le repliement des protéines, trouver des traitements. Et que se passe-t-il si quelqu'un comme Harrison Technology le vole, répliqua David. Votre belle-sœur, Patricia, n'est pas seulement une espionne industrielle. Elle sert de façade à un cartel technologique international.
Ils ont manipulé JOM Industries et Harrison Technologies, attendant ce moment. Soudain, des alarmes retentirent sur les écrans de mon bureau. Des alertes de sécurité s'affichaient depuis les installations de JOM Industries dans le monde entier. En ce moment même, poursuivit David, des raids simultanés ont lieu dans chaque installation de JOM. Les données sur l'informatique quantique sont saisies par des autorités internationales. Votre technologie est désormais classée comme un risque pour la sécurité nationale. Ma mère, dis-je, les pièces s'assemblant enfin. Une agent infiltrée de la CIA, comme moi. Son arrestation dehors? David hocha la tête. Une mise en scène. Un moyen de couvrir sa fuite avec la véritable cible. Laquelle? Le visage de David s'adoucit. Et toi, Sarah? Ils ne veulent pas seulement la technologie. Ils veulent la personne capable de la recréer de mémoire. C'est alors que les lumières de la maison s'éteignirent, et un gaz commença à s'infiltrer par le système de ventilation. Je suis désolé, dit David en enfilant un masque à gaz, mais vous venez tous les deux avec nous. Alors que ma vision se troublait, je vis d'autres silhouettes en tenue tactique entrer dans la pièce. Mais à travers ma conscience vacillante, je remarquai quelque chose d'étrange, mon père souriait. Et David, dit-il calmement, penses-tu vraiment que nous ne savions pas? À propos de toi? De Patricia? De tout. La dernière chose que je vis avant de perdre connaissance fut mon père appuyant sur sa montre et le sol sous nos pieds commençant à bouger. Quand je repris conscience, je ne me trouvais pas dans un site noir de la CIA comme prévu. À la place, j'étais dans un lieu familier, le véritable centre de commandement de JOM Industries, à 50 étages sous notre siège à Hong Kong. Bienvenue, ma chérie, dit la voix de mon père, non loin. J'ouvris les yeux pour le voir calmement assis à un panneau de contrôle. À côté de lui, attaché à une chaise mais bien réveillé, se trouvait David. Comment, demandai-je, mais David se débattait contre ses liens. Le gaz, l'équipe tactique. Une nouvelle voix se fit entendre. Ma mère entra, bien vivante, malgré sa supposée mort lorsque j'étais enfant. Tu pensais vraiment que la CIA était la seule à pouvoir mener une opération d'infiltration, agent Sullivan? Ma mère avait exactement la même apparence que dans mes souvenirs, juste plus âgée et étrangement plus imposante. Elle portait un tailleur exécutif de JOM Industries, et non la tenue tactique vue plus tôt. Tu vois, expliqua mon père, nous savions depuis le début que la CIA s'intéressait à notre projet d'informatique quantique, tout comme nous savions que Harrison Technologies essayait de nous infiltrer. Alors, nous avons créé une opération triple aveugle. Les écrans autour de nous s'illuminèrent, montrant des années de vidéosurveillance, le recrutement de David, les réunions de Patricia, tout. Le sans-abrisme de Sarah était effectivement une couverture, continua ma mère, mais pas pour ce que tu pensais. Pendant que tu l'enquêtais, elle te laissait enquêter sur elle, tout en menant le véritable projet d'informatique quantique dans une autre installation. Le prototype que tu as saisi, dis-je finalement, la voix rauque. Ce n'était qu'un leurre. La vraie avancée a eu lieu il y a 6 mois. Nous avions juste besoin de révéler tous les acteurs. Le visage de David montra la première fissure dans son masque professionnel. 6 mois. Quand nous nous sommes mariés, dis-je doucement. Je t'ai aimé. Cette partie était réelle. Mais je savais aussi qui tu étais depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, car je t'ai choisi, David, pas l'inverse. L'agent Sullivan a un dossier impressionnant, ajouta ma mère. Major de sa promotion à Langley, parfait pour une mission d'infiltration. Exactement le genre de personne que nous voulions pour protéger notre fille pendant que nous terminions le vrai projet. Mon père appuya sur un bouton, et les écrans mondiaux montrèrent l'ascension spectaculaire des actions de JOM Industries alors que nous annoncions non seulement une percée en informatique quantique, mais une plateforme complète de cryptage quantique, rendant toute surveillance non autorisée impossible. Donc, tu vois, sourit mon père, chacun a joué son rôle à la perfection. La CIA a eu son opération, pensant qu'ils arrêtaient une technologie dangereuse. Harrison Technologies pensait qu'il touchait au but. Il me regarda avec fierté. Nous avons changé l'avenir des communications mondiales. Que se passe-t-il maintenant? Demanda David, doucement. Je me levai, m'approchant de lui. Cela dépend de toi. Parce que, même si tout le reste était calculé, tomber amoureuse de toi n'était pas prévu. Et maintenant, tu as un choix. Ma mère me tendit une clé pour ses liens et un badge de sécurité de JOM Industries. Tu peux retourner à la CIA, rapporter ce qui s'est passé, et voir ta carrière disparaître en réalisant à quel point ils ont été complètement manipulés. Ou je levai le badge. Tu peux nous rejoindre pour de vrai cette fois.
Plus de couverture, plus de mensonges. Pourquoi te ferais-je confiance maintenant, demanda-t-il. Je me penchai près de lui, murmurant, parce que je te donne la seule chose que personne d'autre ne t'a donnée, la vérité. Et un choix. 1 an plus tard, la plateforme quantique de JOM Industries révolutionnelle et communication sécurisée. David dirigeait notre division de contre-espionnage, utilisant son expérience de la CIA pour protéger ce que nous avions construit. Patricia et son frère étaient en détention fédérale. Apparemment, même la CIA n'aime pas être doublée. Quant à moi, je conduis toujours la même voiture, mais tout le monde sait désormais qui je suis vraiment. Parfois, tard au bureau, David et moi regardons les photos de notre mariage et rions du nombre d'espions présents ce jour-là, les siens, les miens, et au moins 3 autres agences. Ma mère dit, le véritable amour peut tout survivre, même l'espionnage international. Mon père dit, la confiance se construit sur la vérité, même si cette vérité met du temps à être révélée. Moi, je crois que les meilleures opérations sont comme les meilleures relations, construites sur la compréhension, non pas de ce que quelqu'un semble être, mais de ce qu'il est vraiment sous toutes les couvertures et les codes. Et parfois, la plus grande sécurité réside non pas dans ce que vous cachez, mais dans ce que vous choisissez de révéler.